Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à ta santé et ton bien-être. Ici, on parle de nutrition, de prévention et de tout ce qui peut t'aider à vivre mieux, plus longtemps. Si c'est ta première visite, je t'invite chaleureusement à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si je te disais qu'en ce moment même, dans ta cuisine, il y a quelque chose que tu consommes régulièrement, quelque chose que tu considères peut-être même comme sain, mais qui fait monter ton taux de sucre dans le sang plus vite qu'un soda? Je sais, ça paraît fou. Pourtant, des millions de personnes commencent leur journée avec cet aliment en pensant prendre soin d'elles. Et pendant ce temps, sans le savoir, elles mettent leur pancréas sous pression jour après jour. Aujourd'hui, on va parler ensemble de 3 aliments du quotidien qui peuvent perturber ta glycémie sans que tu t'en rendes compte. Mais surtout, je vais te montrer comment les remplacer simplement, sans frustration, pour protéger ta santé métabolique sur le long terme. Reste avec moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je te révèle l'aliment numéro 1, celui qui surprend tout le monde et que tu as très probablement mangé cette semaine. Avant de plonger dans ces 3 aliments, j'aimerais qu'on prenne un instant pour comprendre pourquoi c'est si important d'y faire attention, surtout après 40 ans. Tu vois, avec le temps, notre corps change. Nos cellules deviennent progressivement moins sensibles à l'insuline, cette hormone qui permet au sucre d'entrer dans nos cellules pour leur donner de l'énergie. Imagine que ton métabolisme, c'est comme une voiture qui a déjà beaucoup roulé. Elle fonctionne encore très bien, bien sûr, mais elle a besoin d'un carburant de meilleure qualité et d'un entretien plus attentif qu'avant. Et c'est là que beaucoup d'entre nous, sans le savoir, faisons exactement l'inverse. On donne à notre corps un carburant de mauvaise qualité, on le pousse à fonctionner en sur-régime et on s'étonne ensuite de se sentir fatigué, d'avoir des fringales ou de prendre du poids sans comprendre pourquoi. La bonne nouvelle, une fois que tu sais quels aliments éviter, tout devient beaucoup plus simple. Alors découvrons ensemble le premier aliment de notre liste. Le premier aliment qui peut perturber ta glycémie, c'est le jus de fruits. Même celui qui est étiqueté 100% pur jus ou sans sucre ajouté. Je sais ce que tu penses, mais c'est du fruit, c'est naturel, c'est plein de vitamines. Et tu as raison sur ces points. Le problème, ce n'est pas le fruit en lui-même, c'est ce qui se passe quand on le transforme en jus. Quand tu manges une orange entière, tu consommes aussi toutes ses fibres. Ces fibres agissent comme un frein naturel. Elles ralentissent l'entrée du sucre dans ton sang, et ton pancréas peut réagir calmement, progressivement. C'est comme monter une colline en marchant tranquillement. Mais quand tu bois un verre de jus, toutes ces fibres protectrices ont été retirées. Il ne reste qu'un liquide sucré, et un seul verre peut contenir l'équivalent de 3 ou 4 oranges. Résultat, ton taux de sucre grimpe en flèche en 15 à 30 minutes, comme si tu montais cette même colline, mais en fusée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit renoncer à tout ce qui est frais et fruité? Bien sûr que non. Voici 3 solutions toutes simples. 1. Privilégie le fruit entier. Une pomme, une orange, des fraises. Tu gardes les fibres, les vitamines et tous les bienfaits. 2. Si tu veux une boisson fraîche et savoureuse, prépare une eau infusée. Quelques tranches de citron, des feuilles de menthe, des morceaux de concombre ou de fraises. C'est délicieux, rafraîchissant et aucun impact sur ta glycémie. 3. Si vraiment tu adores ton jus du matin, dilue-le fortement. 1/4 de jus pour 3/4 d'eau pétillante. Et surtout, ne le bois jamais à jeun. Prends-le après un repas qui contient des protéines et des bonnes graisses. Tu vois, ce n'est pas compliqué, il suffit de comprendre la mécanique et d'adapter un peu ses habitudes. Parlons maintenant du deuxième aliment. Le deuxième aliment qui peut surprendre, ce sont les yaourts aromatisés industriels, surtout les versions light, 0% de matière grasse ou aux fruits. Et là tu te dis peut-être, mais le yaourt c'est recommandé, il y a du calcium, des probiotiques, des protéines. Et tu as totalement raison, mais seulement si on parle du yaourt nature sans sucre ajouté. Parce que les yaourts aromatisés qu'on trouve dans les rayons, c'est une toute autre histoire. La plupart de ces yaourts contiennent entre 15 et 30 grammes de sucre par pot. C'est l'équivalent de 6 à 7 cuillères à café de sucre, parfois plus qu'un petit beignet ou qu'une part de gâteau. Mais parce qu'il y a écrit yaourt sur l'emballage, avec des mots rassurants comme calcium ou probiotiques, on les consomme au petit déjeuner en pensant faire un choix équilibré. Et voici le piège le plus sournois. Les versions light ou 0% sont souvent les pires. Quand on retire la graisse d'un yaourt, il devient fade, acide, pas très agréable en bouche. Alors pour compenser, l'industrie ajoute du sucre, beaucoup de sucre, plus des épaississants, des arômes artificiels, des colorants. La graisse naturelle du lait, elle, joue un rôle protecteur.
Elle ralentit l'absorption du sucre, elle te rassasie plus longtemps, elle évite les pics brutaux de glycémie. En voulant bien faire, en choisissant du light, on se retrouve parfois avec un produit qui perturbe encore plus notre métabolisme. Alors, quelle est la solution? C'est très simple, et ça va même te faire économiser de l'argent. 1. Achète uniquement du yaourt nature ou du yaourt grec nature. Regarde l'étiquette, tu dois avoir entre 4 et 6 grammes de sucre par portion. C'est le lactose naturel du lait. Si tu vois 15, 20 ou 30 grammes, c'est du sucre ajouté. 2. Personnalise ton yaourt toi-même à la maison. Ajoute quelques fruits rouges frais ou surgelés, une poignée de noix ou d'amandes, des graines de chia, une pincée de cannelle. Si tu as besoin d'un peu de douceur, une petite cuillère de miel suffit. Le bonus, ce yaourt nature entier va te caler pendant des heures. Plus de fringales à 10 heures du matin, plus de coups de fatigue. Une énergie stable toute la matinée. Et tu sais quoi? En quelques jours seulement, ton palais va s'habituer. Les yaourts sucrés du supermarché vont commencer à te paraître trop doux, presque écœurants. Ton corps préférera naturellement la version nature. On passe maintenant au troisième et dernier aliment, celui qui surprend vraiment tout le monde. Le troisième aliment, celui qui pose peut-être le plus de problèmes, ce sont les céréales du petit déjeuner. Même celles présentées comme complètes, riches en fibres ou équilibrées. Je sais que cet aliment fait partie du quotidien de millions de familles depuis des décennies. On nous a répété pendant des années que c'était le petit déjeuner idéal, pratique, sain, énergétique. Mais la réalité, c'est que la plupart des céréales industrielles ont été tellement transformées, tellement traitées, qu'elles ont perdu presque tous leurs bénéfices nutritionnels. Même quand la boîte affiche grain entier, le processus industriel pulvérise la structure naturelle du grain. On les réduit en poudre ultra fine, on les cuit à très haute température, on les extrude, on les gonfle. Toute la fibre protectrice qui devrait ralentir l'absorption du sucre, détruite. Ce qui reste se transforme en glucose dans ton sang presque aussi vite que du sucre pur. Et en plus de ça, la plupart des céréales contiennent des quantités importantes de sucre ajouté. Une seule portion peut contenir 12, 15, parfois 20 grammes de sucre. Voici quelque chose d'intéressant. Regarde la taille de la portion indiquée sur la boîte. C'est souvent ridiculement petit, genre 30 grammes, une toute petite tasse. Soyons honnêtes, qui se sert vraiment qu'une seule tasse de céréales? La plupart des gens en versent 2 ou 3 fois plus. Donc si l'étiquette dit 12 grammes de sucre, ton bol réel en contient plutôt 30 ou 40. Mais encore une fois, il y a des alternatives simples et savoureuses. Option 1, remplace ces céréales par de l'avoine traditionnelle. Pas l'instantané, la vraie avoine à cuire. Tu la prépares avec de l'eau ou du lait et tu y ajoutes toi-même quelques fruits rouges, des noix, des graines de chia, une pincée de cannelle. Ce petit déjeuner va te tenir au corps pendant des heures. Option 2, si vraiment tu aimes tes céréales du matin et que tu ne veux pas tout changer d'un coup, fais une transition progressive. Mélange tes céréales habituelles avec de l'avoine traditionnelle, moitié-moitié. Chaque semaine, augmente un peu la proportion d'avoine. En un mois, tu auras fait la transition en douceur, sans frustration. Option 3, passe à un petit déjeuner basé sur les protéines et les bonnes graisses. Des œufs brouillés avec de l'avocat et des légumes. Un yaourt grec nature avec des noix et des graines de chia. Un smoothie avec des épinards, une demi-banane, du beurre d'amande, du lait d'amande non sucré. Tu vois, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Chaque petit ajustement que tu fais, c'est un cadeau que tu offres à ton corps, à ton pancréas, à ta santé future. Alors voilà, on a parlé ensemble de 3 aliments du quotidien qui peuvent impacter ta glycémie sans que tu t'en rendes compte. Les jus de fruits qui éliminent toute la fibre protectrice, les yaourts aromatisés qui cachent des quantités surprenantes de sucre derrière une image santé, et les céréales du petit déjeuner qui font grimper ton taux de sucre plus vite qu'on ne le pense. Mais rappelle-toi d'une chose importante, contrôler ta glycémie, ce n'est pas juste une question de prévenir le diabète, c'est protéger ton cœur, tes reins, ta vision, ton énergie au quotidien. C'est te donner les meilleures chances de vivre en pleine forme, avec vitalité et indépendance pendant de nombreuses années. Chaque décision que tu prends à propos de ce que tu manges, c'est un investissement dans ton futur. Et la bonne nouvelle, c'est que ces changements ne demandent pas d'être parfaits, juste d'être un peu plus conscient, un peu plus informé et de faire des choix qui te respectent. Et maintenant, j'aimerais savoir, lequel de ces 3 aliments fait partie de ta routine quotidienne? Lequel vas-tu essayer de remplacer en premier? Dis-le moi dans les commentaires, j'aime vraiment lire vos expériences et vos questions.
Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, laisse un petit pouce bleu. Ça aide vraiment cette chaîne à toucher d'autres personnes qui cherchent des informations fiables sur leur santé. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On parle ici de nutrition, de prévention, de tout ce qui peut t'aider à prendre soin de toi avec des explications claires et bienveillantes. Dans la prochaine vidéo, on parlera des signes précoces qui montrent que ton corps a du mal à gérer le sucre. Ces petits signaux subtils que beaucoup de gens ignorent pendant des années, mais qui peuvent être inversés si on agit à temps. D'ici là, prends soin de toi, fais des choix qui te respectent et n'oublie pas, ta santé, c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. À très bientôt.